Stop, arrête ce que t'étais en train de faire. Nous venons de vivre un moment historique sur YouTube. Nico Avocado, l'influenceur aux 800 millions de vues, vient de choquer le monde avec la perte de poids la plus spectaculaire de l'histoire de l'humanité. Nico Avocado est un personnage légendaire. Tu l'as forcément déjà vu s'empiffrer comme un porc avant de piquer des crises de colère et se battre avec son petit copain pour enfin fondre en larmes comme un gros bébé. 8 ans de descente aux enfers. À la base, Nico était un jeune homme souriant, talentueux, petit prodige de violon. Il s'est lancé dans la niche mukbang sur YouTube qui consiste à engloutir des montagnes de junk food en facecam. Au fur et à mesure de ces 8 années de dégénérescence, il est parti de plus en plus loin. Alors évidemment, il prenait du poids. Ensuite, il a mis en scène sa relation amoureuse conflictuelle avec son petit ami. Il a également donné en spectacle sa santé mentale déclinante. Il pleure quasiment à chaque vidéo et insiste sur le fait qu'il déteste son audience, il déteste ce qu'il fait, de manière générale il déteste sa vie. Et ces dernières années, avec ses problèmes de santé, il mettait carrément en scène sa mort imminente. Nico Avocado est une énorme célébrité, chacune de ses vidéos fait des millions de vues. Il a deux types d'audience ultra opposés, d'un côté des haters, qui l'insultent, se foutent de sa gueule, ou lui souhaitent carrément de crever, et de l'autre côté, des grosses américaines, qui elles aussi s'empiffrent devant leur écran. En regardant ces vidéos, elles peuvent se dire « Ouais, c'est bon, il y a pire que moi ». Donc évidemment, sa chaîne crée énormément de critiques ou de commentaires et tout le monde, à peu près, s'accordait à dire qu'il était foutu, qu'il allait mourir. Et c'était logique, il était coincé dans une spirale infernale parce que ces vidéos, c'est son boulot. Il peut pas s'arrêter, sinon il n'y a plus d'argent. Donc il était obligé de continuer une activité qui sur le long terme allait le tuer. Ou alors, il y avait une solution, c'est qu'il fasse une autre histoire, c'est qu'il raconte sa rédemption, son régime, son entraînement sportif, que sais-je, mais personne n'y croyait. Parce que pour faire ça, il faut faire des efforts, il faut de la discipline. Ouais, mais Nico avait persuadé tout le monde qu'il était faible et feignant, donc tout le monde était persuadé, avec certitude, qu'il allait mourir. Ouais ben non, ce mec est un génie du mal, il nous a tous eu, et hier, il a sorti une vidéo qui a choqué Internet. Et au-delà de la perte de poids, écoute ce qu'il raconte et la manière dont il parle. It's mesmerizing. It's spellbinding. All these little consumers, all of these lost and bored people. People consuming anything that they're told to consume. So I am the villain because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me year after year after year for as long as I tell the internet that I am the villain. Stories that permeate and linger and infect the minds of the ants. Si tu parles pas très bien anglais, tu seras pas sensible à son acting. Mais c'est une performance incroyable. Un peu plus loin dans la vidéo, il parle à son perroquet et il joue sur des émotions complètement différentes, regarde. You miss me so much, I know. Those 8 years. Or longer. I know. How many years were we separate for? Too many, yeah. I know, my baby. I had no choice. But Daddy's back. And it was a long 8 years, wasn't it? It was a long 8 years, and I didn't think that it would have gone this long, but it did. And it was like a bad dream that, yeah, it was like a really bad dream that we were waiting for it to be over. And it's over. It was just a dream. Cette performance, putain! Il est au bord des larmes. Mais le niveau, comparé aux créateurs français, j'en ai fait l'analyse il y a pas longtemps du Norman qui chiale à l'écran, mais ça n'a rien à voir! Putain, c'est la MJC avec les petits jeunes du collège qui font du théâtre, je te parle de Norman là, face à Hollywood, face à Hamlet. Putain, vous vous rendez pas compte, vous parlez pas anglais. La puissance d'acting du mec. Et tu sais comment ça se révèle cette puissance? C'est qu'on y croit. Quand il s'empifferait à s'en faire crever, tout le monde a cru qu'il allait mourir. Quand il enlève son masque pour dire « je vous ai manipulé », toi, tu es un consommateur et tant que je trigger tes émotions, même si c'est de la haine, tu me détestes et tu crois me dominer par ta haine et ton mépris. Non, je joue de toi. Tu es condamné à me regarder, tu n'as pas le choix. C'est ce qu'il disait tout à l'heure.
Et c'est le cas pour des millions de gens, 800 millions de vues. Ils sont pas faites toutes seules. Donc quand il joue le rôle du méchant, putain j'y crois. Hein. Ouais. Et 5 minutes plus tard dans la vidéo, il parle à son perroquet et il a l'air gentil avec lui. J'y crois aussi. C'est pourquoi j'y crois? Parce que tout est vrai. C'est pas un acteur, c'est un performeur. Quand il était gros, il était vraiment gros. Quand il s'empiffrait, il s'empiffrait. Bon, je reviens sur Nico Avocado avec des explications. Comment il fait le mec pour passer de cet état? Il est gros. Et je dirais même, il est de plus en plus gros, plus en plus instable. Enfin, c'est de pire en pire. Et là, d'un coup, bam, il est skinny. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas skinny en un jour. Eh ben, c'est facile. Il a utilisé une technique que je connais bien. Il a shooté du contenu en avance. Tu vas me dire, non, c'est pas le cas. Tes vidéos YouTube, elles sont toujours tournées la veille. Si t'es pas au courant, pendant 15 ans, j'étais producteur de films adultes. Et tu sais quoi? Ils étaient produits à la chaîne. Il y a des périodes où je shootais beaucoup de films, et toutes les productions shootent beaucoup de films dans certaines périodes, et après, on publie les films au fur et à mesure. Il y a un agenda. Certaines grosses productions ont 2 ans d'update d'avance. Je vais même te donner le terme technique, on appelle ça du contenu de remplissage. Et ça passe, le spectateur n'y voit que du feu. Parce que ça n'est pas de l'actu, ça n'est pas de l'événementiel, ça n'est pas corrélé avec une date précise. Lui, il bouffe des pâtes, bon, ça peut être n'importe quand. Et franchement, jamais j'aurais pu deviner qu'il avait 2 ans d'avance de vidéos d'update à publier, et que pendant ce temps, il était en train de faire un régime de psychopathe pour perdre tout son poids, et revenir d'un coup en étant mec. J'aurais pas deviné. Mais il y avait des indices. Et pour moi, le plus gros indice, c'est sa capacité d'acting. Voilà, tu vois, le côté sacré, mais ridicule, il va trop loin, il est là. Ouah, je suis un artiste. Puis, ça part en couille. C'est super dur à faire ça. Les zooms sur le gras. Puis la tête qui tire. Et pareil, dans ses vidéos, il y a beaucoup d'acting. Il est ultra expressif quand il parle, mais vu qu'il parle en anglais, bon, je préférais te mettre quelque chose de purement visuel, c'est plus facile à comprendre. Maintenant, je veux te parler de la puissance du narratif. On a un personnage qui est simple, vraiment très simple, et spectaculaire. Dis-toi déjà que c'est pas facile de faire quelque chose de simple. On fait toujours des personnages trop compliqués. Moi, par exemple, c'est une de mes erreurs. Mon personnage est beaucoup trop compliqué. Ça fait 10 ans que je suis sur l'espace public, j'ai fait tout et n'importe quoi. Les gens ont du mal à me cataloguer. Ouais, ça veut dire qu'ils ont aussi du mal à me présenter, à parler de moi. Ouais, Jean-Marie Corda, c'est qui? C'est le mec qui... trop long, trop compliqué. Du coup, je sais pas, Osef. Alors que lui, Nico Avocado, tu peux simplement dire que c'était un jeune, joyeux, plein de talent, qui jouait du violon, un jeune prodige, et qui s'est mis à s'empiffrer, à bouffer de la junk food jusqu'à en crever. Voilà, simple, efficace. Je le répète, c'est d'une difficulté énorme de faire quelque chose de simple. Regarde les designs de chez Apple, c'est simple. Ah ouais, mais pourquoi personne d'autre y arrive? Parce qu'ils se cassent le cul, les mecs. C'est ultra difficile de faire quelque chose de simple. Et ce qui est drôle avec lui qui a joué et même performé le personnage de quelqu'un de morbidement obèse, c'est qu'il était même pas réellement obèse morbide. Tout s'est joué sur l'acting. Il y a des mecs plus gros que lui, vraiment. Je te fais une comparaison, ça c'est lui, peut-être qu'au maximum il est à 150, 170 kilos, un truc comme ça. Bon, bah il y a des obèses qui font vachement plus, j'ai pas les poids exacts des mecs les plus gros, mais même, tu vas aux États-Unis, tu te balades dans un de leurs supermarchés, Walmart je crois. Bon bah là tu trouves des mecs sur leur petit scooter électrique, ils sont plus gros que ça. Et ils en font pas tout un spectacle. Du coup, la leçon à en tirer. Bah oui, c'est une chaîne sur la Creator Economy, je suis là un petit peu pour te transmettre du savoir et que tu puisses utiliser les techniques de Nicolas Avocado. Bah la démonstration qu'il vient de nous faire, et voilà la démo, hein, regarde, 21 millions de vues, c'était hier. Et il a fait ça grâce à la puissance du narratif, c'est ce que je te répète. Le narratif, raconter une histoire, c'est la base du marketing et du show business. Tu racontes une histoire comme tu veux, avec du visuel, de la musique, des paroles, et le but, c'est de créer des émotions chez le spectateur. En vrai, une histoire, c'est à la portée de tous, tu racontes ton histoire comme t'as envie de la raconter. T'es libre dans ta méthode d'expression. Nico, il vient de faire 20 millions de vues avec de la bouffe, un plat de pâtes, des nouilles. C'est du bricolage. Sauf qu'avec ces nouilles, il nous raconte l'histoire d'une chute, une tragédie humaine, et les gens qui regardent. Tu connais le concept de la curiosité morbide? Il y a un accident sur le bord de la route, t'es curieux, tu ralentis, tu veux regarder, c'est pareil. Il y a des millions de gens qui l'ont regardé se suicider devant sa caméra.
Et là aujourd'hui, tous ces gens sont choqués de voir le cadavre du bord de la route ensanglanté se relever, s'allumer une clope et dire non mais en fait ça va, c'était du maquillage. Et j'ai fait pareil, moi pendant des années, je faisais du spectacle de rue, j'étais aussi un performeur. Je mettais pas ma vie en danger, mais je prétendais mettre celle des autres en danger, celle des enfants. Dans mon spectacle, à un moment, je mettais un enfant sur le dos d'un mec qui tenait ma poubelle et fallait que je saute au-dessus. Et je racontais à tout le monde que la vie du gosse était en danger. Dis-moi, est-ce que tu voles? Si, regarde, bas des ailes, fais le papillon, bas des ailes, accroche-toi pour ta vie. Je sais qu'ils sont pas bons, accroche-toi quand même. Accroche-toi bien. J'ai remarqué un truc. Dans la rue, quand tu risques la vie d'un enfant, les gens donnent beaucoup plus d'argent. Bon, la vie du gosse était pas vraiment en danger, les gens le savaient, mais il y avait un petit risque, et du coup, il pouvait pas regarder ailleurs. Ouais bah Nico, lui, les gens y croyaient. On croyait vraiment qu'il allait mourir. Donc ses haters et ses fans étaient condamnés à continuer de regarder le contenu jusqu'à ce qu'ils crèvent. Et la leçon c'est ça, quoi que tu fasses sur les réseaux, raconte une histoire. Même si tu fais un truc sérieux, même si tu fais du business, ou regarde, je fais de la pédagogie sur cette chaîne, ouais, mais je m'inclus dans une histoire, je suis un personnage avec des objectifs, des challenges. Ça crée une émotion, une profondeur, un contexte logique dans lequel mon contenu devient pertinent. Alors pose-toi la question, est-ce que tu racontes une histoire? Et est-ce que ton histoire est intéressante? Que ça soit dans ton contenu en ligne, ou même dans ta vie. Et je vais même me permettre d'être un peu spirituel, si ta vie est tristement banale, bah, t'auras du mal à raconter des histoires intéressantes. L'être humain, c'est un animal social. Ce qu'on veut, au fond, c'est connecter avec d'autres humains, idéalement des humains de qualité. Tu sais comment on connecte? Bah, souvent avec des histoires. Bon, il suffit que je dise 2 phrases, juste je réponds honnêtement à des questions, salut, tu fais quoi? Simplement. Ou je parle un peu de mon expérience passée, de certaines de mes aventures, de mes voyages, de mes choix de vie. Et tout de suite, en fait, les gens sont très intéressés. Ils veulent me parler, même des gens qui ont un niveau de réussite bien supérieur au mien, qui font beaucoup plus d'argent, qui sont beaucoup plus connus, ouais, ils ont pas vécu les histoires que j'ai vécues. Tu le sais, si tu me connais depuis longtemps, j'ai un parcours spécial, j'ai vécu des aventures. Ce truc-là fait que n'importe qui, toujours, veut me parler. Alors les aventures, c'est difficile, parce que des fois, il y a des gros challenges, ça fait peur, ça fait mal, ouais. Mais c'est à toi de voir. Moi, mon calcul, c'est que dans une journée, il y a 24 heures, et que la vie est courte. Bah du coup, le peu de temps qu'on a à vivre, autant risquer de le vivre intensément. Je te fais une bise, salut.